tous donc dans ce webinaire Investui spécial qui est donné donc en fin de mois. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment surmonter le blues du lundi. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, on parle ici en fait de blues des marchés. Hein, évidemment, on n'est pas là pour faire de la psychologie. Hein. Il s'agit en fait simplement un petit parallèle avec entre l'humeur et l'humeur des marchés le lundi. Alors, avant de vous expliquer comment est-ce que nous, en tout cas chez Investui, on surmonte ce petit blues passager, bien sûr, je vais vous expliquer les raisons qui font qu'en général, les lundis sont plutôt des jours baissiers et ensuite, on verra comment exploiter tout ça. Alors, il y a plusieurs raisons au fait que les marchés soient en baisse les lundis. Alors, les plus connues et les plus importantes sont les suivantes. Hein, c'est qu'en fait, en général, quand il y a des nouvelles qui sortent les week-ends, bien sûr, la première occasion pour qu'elles soient en fait qu'elles se répercutent sur le marché, ben, c'est d'attendre après le week-end, hein, c'est le lundi. Et ça, c'est souvent le cas en fait quand il n'y a pas des très bonnes nouvelles sur les marchés qui tombent le week-end. En général, et ben, ça va se ressentir les lundis. Ensuite, ce qui se passe également, c'est que les grands investisseurs vont être assez prudents. Hein, donc, ils vont plutôt avoir tendance à être vendeurs en général, même avant le week-end, pour récupérer des liquidités. Donc ça, bah, mécaniquement, s'il y a des ventes en masse, il va y avoir une baisse mécanique des cours. Donc, couplé à ces raisons-là, il faut aussi savoir que, pareil, les vendredis, en général, donc avant le week-end, c'est les moments où les fonds d'investissement vont liquider des titres pour pouvoir récupérer de la trésorerie, donc soit pour payer une partie des investisseurs qui vont vouloir retirer, excusez-moi, qui vont vouloir retirer des fonds, mais également, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont libérer des liquidités le vendredi pour justement avoir de l'argent et pouvoir réinvestir en début de semaine. Donc, l'ensemble de ces facteurs, encore mélangé à un dernier qui, lui, moi, je trouve qu'il est un petit peu plus farfelu, mais voilà, on en parle aussi. Donc, a priori, les lundis, sont des journées où les travailleurs donc, n'ont pas forcément le moral puisqu'il faut reprendre le boulot après le week-end. Donc, on pense déjà à tout ce qui nous attend, ce qui va nous tomber dessus. Et ce qui fait qu'en général, les gens, bah, c'est un jour où ils n'ont pas forcément le moral. Donc, mélangé à tout ça, quand tous ces intervenants se retrouvent sur les marchés le lundi, bah, ça donne plutôt un marché baissier. Alors, de nouveau, hein, ce sont des statistiques. Hein, ça ne veut pas dire que c'est systématiquement le cas. Et ça va dépendre de plein de choses. Hein. S'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, il n'y a pas de raison que les marchés soient baissiers en majorité. Donc, on va dire qu'on constate que statistiquement, dans une majorité de cas, les lundis sont plutôt des journées baissières sur le marché des actions. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, ça vaut la peine en fait d'être exploité. Alors, donc justement, après le blues du lundi, eh ben, qu'est-ce qui se passe après le blues du lundi, eh ben, on a l'effet Turnaround Tuesday. Alors, comme je l'ai dit, en général, donc, on s'est aperçu donc, au fil des années et de plusieurs décennies que les lundis étaient plutôt des journées baissières sur les marchés. Donc, comme je l'ai expliqué de façon statistique, donc pas systématiquement, mais dans une majorité de cas, pour les raisons que j'ai expliquées. Donc, c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre. Et là, on voit une petite étude depuis 2010, une petite étude statistique qui fait, dans laquelle on voit en fait que le lundi, s'il n'est pas forcément une journée baissière, il y a en tout cas des jours meilleurs que le lundi sur les marchés des actions et en tout cas sur le DAX, qui est un des instruments qu'on va évoquer aujourd'hui, hein, puisque c'est le but. Donc, on s'aperçoit en fait que même si ce n'est pas une journée fortement en baisse, en tout cas, c'est une journée sur laquelle l'évolution des cours est moins positive que les autres. Donc, c'est quelque chose qu'on va vraiment savoir exploiter et je vais expliquer comment hein, donc dans quelques instants avec une stratégie donc qu'on a appelée le Turnaround Tuesday. Donc, c'est un effet de marché et c'est un effet de marché en tout cas à nous qui nous a permis de réaliser énormément de gains. Hein. Donc, c'est une stratégie en fait qu'on va utiliser dans notre portefeuille Investui pour réaliser
une partie du profit. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Mais je pense que j'ai une petite inversion de mes slides. Alors, c'était celui-là que je voulais mettre en avant, autant pour moi. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va exploiter cette baisse du lundi pour justement, comme vous l'avez pu le voir ici, donc ce qu'on constate, c'est que le mardi et le mercredi sont des journées bien plus haussières. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va exploiter cette baisse du lundi quand elle a lieu pour justement racheter à un prix qu'on va estimer bas et profiter en fait de la hausse des jours qui suivent pour faire un bénéfice. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tous les acteurs du marché vont se mettre à vendre les lundis, bien sûr, ça va faire mécaniquement baisser le cours du titre. Donc, et là, notamment, c'est le futur donc DAX. Donc, ce qui se passe, le cours va baisser et on va attendre vraiment un point qu'on va estimer le plus bas pour justement acheter et prendre une position qui va nous permettre de faire un gain suite à la hausse attendue les jours suivants. Alors, comme je l'expliquais, donc ce qui va se passer, c'est qu'on attend qu'il y ait une baisse. Et pour qu'elle soit significative avec cette stratégie-là, en fait, on va attendre qu'il y ait un point bas qui soit atteint. Alors, pour qu'il soit atteint, en fait, la condition, c'est qu'il faut que le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours. Donc, c'est-à-dire qu'on va attendre un plus bas depuis le mois précédent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse plus bas que la moyenne, en fait, des 34 derniers jours. Donc, c'est vraiment un point qui va être un point psychologique très important, mais pas que pour nous. Sinon, si on n'était qu'une poignée à l'utiliser, ça ne fonctionnerait pas. Mais ce qui se passe, c'est que c'est vraiment un pivot vraiment important pour tous les investisseurs. Et d'ailleurs, on imagine bien aussi que les fonds d'investissement, les grosses sociétés d'investissement, elles vont attendre en fait ce retournement. C'est ça le but, c'est aussi de vendre le vendredi et pour faire baisser éventuellement le cours, pour justement avoir une opportunité de racheter plus bas, pour eux aussi pouvoir faire un gain. Donc, c'est en fait un effet, c'est ce qu'on appelle un effet de marché. Donc, quand c'est vraiment quelque chose qu'on va remarquer de façon récurrente, donc un mouvement un petit peu atypique sur un instrument, mais qui va revenir de façon assez régulière, et bien en fait, on appelle ça un effet de marché. Et c'est ça qu'on va utiliser dans Investui. Donc, on en utilise 4 au total. Et ici, l'idée, c'est d'en présenter un seul, qui est le Turnaround Tuesday. Donc, c'est en fait un trade conditionnel par semaine sur cette stratégie-là. Donc, quand il a lieu donc du lundi soir au mercredi matin. Donc, c'est-à-dire qu'on va exploiter cette baisse attendue. Donc, quand le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours, déclic, on sait que là, il y a une forte probabilité pour que les jours suivants, le cours se mette vraiment à monter. Et c'est ça qu'on va utiliser dans le service d'investissement pour pouvoir justement faire un bénéfice. Alors, voilà, ici, en fait, c'est un récapitulatif des années précédentes. Donc, c'est les résultats réalisés par les 4 stratégies qui constituent Investui. Et donc, en fait, en bleu clair, c'est le Turnaround Tuesday. Donc, c'est la stratégie sur le futur DAX. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, c'est une stratégie qui réalise toujours des gains. Donc, j'ai les résultats. C'est une stratégie qui donne vraiment tous les ans des bons résultats. Alors, il faut savoir que cette année, depuis le mois de janvier, il n'y a pas eu un seul trade sur le Turnaround Tuesday, donc depuis le 1er janvier. Par contre, les années précédentes, c'est vraiment une stratégie qui nous a permis de faire des gains. Donc là, on ne sait pas, l'année n'est pas terminée. Donc déjà, en moyenne, on obtient à peu près 1,6 trades par mois sur cette stratégie-là. Donc, ce n'est pas beaucoup comparé aux autres qui, eux, ont lieu toutes les semaines. Par contre, c'est une stratégie qui bénéficie vraiment de la notoriété, donc déjà de l'instrument, donc le DAX, qui est bien aimé. Il y a un fort effet psychologique. Il y a aussi une notion d'économie, parce que dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de trades sur la stratégie, on n'a pas beaucoup de frais liés à cette stratégie. Par contre, ce qu'on sait, c'est que statistiquement, tous les ans, depuis qu'on la trade, elle nous permet de gagner de l'argent. Alors, je donne des chiffres qui vont venir ici. C'était le slide suivant. Donc, ça, en fait, sont les résultats liés au Turnaround Tuesday par année. Alors, ce sont les résultats bruts en euros pour la stratégie. Alors, j'ai fait un distinguo de 2010 à 2019 puisque c'était
vraiment du backtest, hein, c'est-à-dire que comme on a commencé Investui en 2020, hein, je le rappelle, Investui, c'est un service d'investissement de la société WH Shelf Invest. Hein, donc, au départ, on est courtier en bourse. Notre métier, c'est vraiment de donner accès au marché à nos clients. Et puis, en plus, on a cherché depuis très longtemps un moyen de faire bénéficier nos clients de notre expertise, notre expérience, pour justement leur permettre de gagner de l'argent, parce que c'est pas évident de trouver une stratégie quand on est trader qui permette de gagner de l'argent de façon récurrente. D'où cette proposition. Alors voilà, ça, là, vous avez tous les résultats. Donc, c'est une seule stratégie. Hein, donc, alors, le problème, c'est qu'une seule stratégie, c'est risqué, même si statistiquement, elle donne des bons résultats. Donc, il faut toujours diversifier son portefeuille. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas bâti notre service d'investissement uniquement sur cette stratégie-là. Il y en a 3 autres. Donc, depuis 2010, en tout cas, vous pouvez le voir, chaque année, elle a permis de réaliser un gain, donc plus ou moins important, hein, donc depuis 2010. Mais en tout cas, il n'y a pas eu une année où cette stratégie-là, elle n'a pas permis de faire du gain. Donc, de 2010 à 2019, c'est du backtest. Donc, qu'est-ce que c'est du backtest? C'est simplement qu'on a pris la stratégie telle qu'elle est employée aujourd'hui et on a regardé ce que ça aurait donné en fait dans le passé. Donc, c'est exactement la même stratégie qui est employée aujourd'hui. Hein. Donc, il n'y a pas de changement. Donc, par contre, là, ça, c'est du non réalisé dans la vraie vie, alors qu'ici, c'est du réalisé, en fait. Hein. Voilà. Donc, en virtuel, en backtest, des très bons résultats. Donc, je passe assez rapidement. Hein. Il y a des années vraiment moins importantes que d'autres, puis des années vraiment où elle a fait un incroyable résultat, hein, avec un pic en 2014. Et là, pareil, en 2022, elle a donné vraiment un excellent résultat. Donc, je regarde quelque chose. Voilà, et ben, en 2022, c'est quelque part la seule stratégie avec le pound shorter hein, qui a permis de faire du gain. Mais c'est vraiment en tout cas la seule stratégie qui a permis de faire vraiment un très bon gain, alors que ça a été une année quand même bon dans l'ensemble négative. Mais en tout cas, elle participe cette stratégie-là, même si cette année elle se fait discrète, puisque pour l'instant le signal n'a pas eu lieu, parce que ben, comme vous avez pu le constater, le cours du DAX, si vous suivez un petit peu les marchés en tant qu'investisseur, le cours du DAX, il est parti vraiment en flèche à la hausse. Donc, tant qu'il n'y a pas un pullback assez intéressant, en fait, eh ben, il n'y a pas de trade avec Investui. Parce que ce qui, pour nous, est important, c'est vraiment ce petit pullback dans la semaine qui nous fait dire qu'il y a de grandes chances que s'il y a une baisse significative, un pullback important, il va y avoir ensuite un retour vraiment à la tendance haussière assez fort. Hein. Voilà, puisque simplement pour les raisons que j'ai expliquées, que il y a vraiment des pivots, hein, sont des niveaux de cours où les investisseurs vont réagir. Et voilà. Donc, un effet de marché, s'il est employé en masse, eh ben, il est amplifié. Hein, et c'est, comme on dirait, une prophétie autoréalisatrice. Et donc, ça fait vraiment du sens. Voilà. Donc, je repars par là. Alors, comme je l'expliquais, donc c'est vraiment un succès Investui, même dans sa globalité, vous allez voir par après, qui est dû aux effets de marché. Alors, pour expliquer vraiment maintenant ce que c'est un effet de marché, donc en fait, on estime que les marchés ont un état de fonctionnement assez classique. Il y a une marche attendue, en fait. Hein. Il y a une évolution des cours par rapport vraiment au sous-jacent. Par exemple, un indice, il est constitué d'actions. Et puis, il va y avoir un moment, en fait, sur ces instruments en particulier, où il va y avoir une anomalie, un écart en fait par rapport au cours attendu, mais quand cette anomalie finalement elle se répète, et ben quelque part il y a une récurrence et ça devient un effet de marché. Alors vous avez peut-être déjà entendu ça sous le nom de effet de calendrier, effet saisonnier éventuellement aussi. Donc c'est des choses en fait qui sont qu'on n'a pas inventées chez Self Invest. Hein. Ce sont des événements sur les marchés qui sont scientifiquement prouvés, statistiquement aussi éprouvés. Hein. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'années de recul qui permettent de dire voilà, on peut finalement confirmer l'existence parce que ça existe depuis très longtemps. Donc il y a eu pas mal d'articles qui ont été écrits à ce sujet. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites en anglais hein, depuis pas mal d'années. Donc, vous trouverez les liens actifs sur notre site
pardon, sur notre site Investuit, donc je vous montrerai à la fin. Et puis, pardon. Et puis, il y a quelque temps, en fait, on a aussi mis à la disposition donc, des personnes intéressées un e-book, donc qui est en fait l'e-book du docteur Raimund Schrick. Donc, c'est un scientifique, c'est un chercheur, c'est une personne qui s'est spécialisée dans tout ce qui est rythme, cycle, et qui a étudié en fait les comportements finalement humains, nos modes de consommation, nos cycles simplement personnels aussi, hein, donc en tant qu'être humain, les cycles comment on fonctionne, hein, les cycles du sommeil, les hormones, voilà, nos consommations saisonnières, et qui font qu'en fait tout ça va se refléter à un moment donné aussi sur le marché, ce qui explique qu'en fait que par moment, eh bien, il y ait il y a des comportements un peu qui vont s'écarter de ce qui est attendu. Mais comme ça se répète régulièrement, ben en tout cas, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser de façon régulière pour investir. Et donc, c'est ce qu'on appelle les effets de marché. Alors, vous pourrez télécharger gratuitement l'e-book depuis le site de WHL Finvest. Je vous montrerai à la fin. Et comme il est écrit en français, c'est vraiment une vraie plus-value pour comprendre. Il y a pas mal d'études qui ont été faites, qui ont été insérées. Et en tout cas, cette personne qui a consacré une énorme partie de sa vie à étudier ça, c'est quelqu'un en tout cas qui nous a permis à nous et convaincu en tout cas d'utiliser les effets de marché comme les professionnels le font, hein. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, comme je l'explique, qu'on n'a pas inventé, hein, les effets de marché. C'est le marché, hein, qui les crée en fait, hein. Ce sont les gens qui investissent. Mais en tout cas, il nous a permis finalement de bâtir notre service d'investissement sur ces effets-là, sur ces événements qui ne sont pas très, très connus du grand public, mais qu'on tend à vulgariser et à diffuser. Comme je l'explique, un effet de marché qui est utilisé en masse, eh ben, il a toutes les chances de voir son existence, en tout cas, devenir pérenne, hein, parce que si on est tous là, voilà, même si vous n'êtes pas des spécialistes, vous ne tradez pas, si on est nombreux à acheter, eh bien, on va faire monter le prix, hein, donc forcément, voilà, si on est nombreux à vendre, on fera baisser le prix. C'est simplement basé sur l'offre et la demande. Mais derrière tout ça, il y a des comportements humains. Et nos comportements humains, eh bien, ils sont liés à nos émotions, à nos besoins. Donc, voilà, on va agir sur le marché. Donc, vraiment, un e-book très, très intéressant que je vous recommande si vous ne l'avez pas déjà téléchargé. Et en tout cas, Raimund Schrick, il valide finalement l'utilisation des effets de marché tel qu'on le fait dans Investuit. Et voilà, donc on a basé vraiment notre système là-dessus. Décidément, hein, j'ai du mal à aller de l'avant. Alors, les effets de marché, mythe ou réalité. Effectivement, vous n'êtes pas obligé de prendre pour argent comptant ce que je vous dis. Et le but, c'est vraiment que vous meniez aussi vos petites recherches, même s'il n'y a pas énormément d'informations. C'est pour ça qu'on fournit beaucoup d'études nous-mêmes, parce que bah, ça nous a demandé des recherches, hein, évidemment. Hein. On n'a pas proposé un service d'investissement comme ça sorti de nulle part. Et comme je l'explique, en tant que courtier qui existe depuis 25 ans, notre but, c'est pas de proposer un service d'investissement dans lequel on a toutes les chances d'obtenir de l'insatisfaction. Justement, notre but, c'est d'obtenir de la satisfaction de nos clients, hein, donc proposer quelque chose qui tient la route, d'où l'utilisation vraiment des données scientifiques et des études qui ont été réalisées. L'idée, c'était vraiment pas de se baser sur n'importe quoi. Alors, donc ici, vous avez une petite étude menée par Seasonax, qui est un institut en fait, hein, et donc ils ont fait une étude qui reprend, dans laquelle ils ont en fait comparé les différents systèmes d'investissement. Alors, sur 216 années, sur 4 classes d'actifs et 68 marchés différents. Donc, ils ont balayé vraiment très, très large, donc 216 ans, de 1800 à 2016. Donc, ça s'arrête en 2016, évidemment. Nous, on a commencé après. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater dans cette petite étude, c'est que même si les autres systèmes d'investissement, hein, donc les autres stratégies employées par des fonds d'investissement, par des investisseurs particuliers, elles donnent pas forcément des mauvais résultats. Hein. Nous, on n'est pas là pour dire que ce que font les autres, c'est pas bien. Ça donne des bons résultats. Hein. La preuve, tout est au-dessus de zéro. Mais quand on compare en tout cas la saisonnalité et donc plus précisément l'utilisation des effets de marché, eh bien, on constate en tout cas que ce système d'investissement donne les meilleurs rendements sur la durée.
Alors, comme je l'expliquais, parce que je vois qu'il y a encore des personnes qui nous rejoignent, malheureusement, c'est difficile de reprendre toute la présentation. Mais l'idée aujourd'hui, c'était de faire le focus sur un effet de marché, donc qui est le Turnaround Tuesday, en sachant qu'il en existe plein, mais que nous, dans Investuy, on en a choisi 4 qui nous ont semblé, en raison de la popularité des instruments, en raison de la cyclicité que ces instruments-là proposent, en raison des liquidités sur les instruments et de la combinaison des 4, en tout cas des 4 effets de marché, qui nous ont permis d'obtenir des très bons rendements dans le temps. Je vais les montrer. Nous, on a choisi 4 effets de marché. Donc aujourd'hui, j'ai présenté le Turnaround Tuesday, donc qui est l'effet de marché qui tourne sur l'instrument qui est le DAX, donc qui est l'indice allemand, et qui donne vraiment des très bons résultats, puisque je reviens un petit peu en arrière pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Je fais vite. Voilà, donc en tout cas, cet effet de marché-là, qu'on utilise vraiment depuis le début avec 3 autres, en complément de 3 autres, même si c'est un effet de marché qui est assez discret, puisqu'il apparaît en moyenne 16 fois par an, pas plus. Donc, ça donne pas plus que 16 trades par an. Donc, c'est vraiment peu par rapport à d'autres stratégies. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il est exploité dans l'année, il donne des très bons résultats. Donc, c'est-à-dire que c'est une stratégie qui, depuis le début de nos études, montre des gains, montre des résultats positifs. Alors, j'ai différencié les couleurs ici, tout simplement parce que de 2010 à 2019, c'est du backtest. Ce sont des tests qu'on a réalisés. Et ensuite, on est passé en réel, donc 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Donc, c'est une stratégie qui, cette année, se fait très discrète puisque le signal ne se présente pas. C'est-à-dire que ce qu'on attend, c'est vraiment un signal baissier assez fort pour attendre un retournement à la hausse. Donc, c'est-à-dire qu'on attend en général le lundi que le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours, donc un plus bas par rapport au mois précédent, donc en moyenne, évidemment. Et ensuite, voilà, on entre en position et si possible pour faire un gain et donc pour en sortir le mercredi parce qu'en fait, on a constaté que sur les marchés, pour différentes raisons que j'ai déjà évoquées, les lundis sont plutôt propices à une baisse. Alors, c'est statistique, ça ne veut pas dire que c'est à chaque fois, mais statistiquement, c'est plutôt une journée, en tout cas moins, qui permet de moins de faire une hausse que les autres jours. Donc, on entre en position les lundis pour en sortir les mercredis. Et en tout cas, en agissant ainsi, comme vous pouvez le constater, c'est une stratégie qui fait du sens et qui donne des bons résultats. Donc voilà, ici j'ai montré aussi. Donc depuis 2010, on constate qu'elle fait des trades, qu'elle donne des trades gagnants en comparaison peut-être des 3 autres qui, elles, ne sont pas systématiquement gagnantes. Donc voilà, donc c'est 4 stratégies, donc 4 effets de marché différents qui sont utilisés sur 4 instruments différents. Bien sûr, j'en dis plus dans le webinaire qui concerne le service dans sa globalité, que je donne une fois par mois. Le prochain, ce sera le 15 avril. Donc, je vous invite à vous inscrire et à le suivre. Bien sûr, les webinaires comme celui-ci, ils sont enregistrés et ils sont postés sur la chaîne YouTube au plus tard début de la semaine prochaine. Donc là, je vais voir si j'arrive encore à le faire aujourd'hui. Sinon, ce sera lundi, je pense. Voilà. Donc, en tout cas, utilisation du Turnaround Tuesday parmi d'autres effets de marché, ça donne vraiment des très bons résultats et en plus on a finalement la confirmation par différentes études, dont celle de Seasonax qui confirme que la saisonnalité, même si le reste est bon, voilà, la saisonnalité c'est quelque chose qui donne des très bons résultats. Alors comme je le disais, les effets de marché, c'est pas 100% trade gagnant, c'est pas ça que ça veut dire. Un effet de marché, donc c'est vraiment une anomalie par rapport à une évolution attendue d'un cours, mais comme elle va se et elle a lieu parce que pour des raisons que j'ai expliquées effectivement plus tôt, qui sont finalement toujours des comportements humains qui vont se répercuter, une anomalie de marché qui se répète, ça devient quelque part un effet de marché, c'est comme ça qu'on le nomme, donc effet de calendrier, effet saisonnier. Et donc, c'est quelque chose que finalement, s'il est repérable assez régulièrement, on va pouvoir aussi exploiter. C'est ce qu'on fait dans Investuy tout simplement, en utilisant les effets de marché. Donc, pas 100% de trades gagnants, mais en tout cas, plus de 50% de trades gagnants par an depuis 2009, même presque 60%. Et c'est un chiffre qui est constant depuis 2009 et nos tests. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous, vraiment, on se base et en quoi on croit vraiment fortement. La preuve, c'est que encore aujourd'hui, on réalise des très bons résultats puisque c'est là que j'en arrive. Donc, Investuy,
comme j'expliquais, ça existe officiellement depuis janvier 2020, même si nous on fait des tests depuis très longtemps, puisque vous imaginez bien qu'on ne lance pas un service d'investissement comme ça du jour au lendemain. Ça demande vraiment beaucoup de recherche, beaucoup de tests, de backtests. Donc, depuis janvier 2020, on est à 66,1% net de frais pour l'ensemble du service. Donc, ce qui est quand même plus que 12% par an en moyenne. Donc, c'est très bien. On est très content dans la mesure où les fonds d'investissement plafonnent en moyenne à du 8-9%. Donc, quoi qu'il arrive, on surperforme. Donc, on est content. Il y a eu évidemment, vous le voyez en fond, ça, ce sont les différentes années. Donc, on a eu une année en perte qui est 2022. Hein, donc, voilà, ce n'est pas du 100%. C'est pas tous les trades ne sont pas gagnants. Toutes les semaines ne sont pas gagnantes. Tous les mois ne sont pas gagnants. Et toutes les années ne sont pas gagnantes. Donc, on a eu 2020 en gain, 2021 en gain et 2023, puisqu'on a réalisé l'année dernière un résultat de 37,4% net de frais. Alors, l'année bien sûr a commencé maintenant, on a déjà bien entamé, on arrive à la fin du 3e trimestre. Alors comme je l'expliquais, il n'y a pas eu de stratégie, il n'y a pas eu par contre de trade sur la stratégie Turnaround Tuesday depuis le début de l'année. Donc pour l'instant, il n'y a encore pas eu de signaux parce que le cours sur le DAX, malheureusement, il est parti en flèche depuis le début de l'année. Donc s'il n'y a pas ce fameux moment où le cours va passer sous la moyenne des 34 derniers jours, et ben en fait, on ne rentre pas en position à l'achat. Donc c'est dire que vraiment le cours, il est vraiment en hausse depuis le début et que la tendance de fond haussière n'est pas forcément un gage de réussite. La preuve, c'est que si on ne peut pas avoir le signal, finalement, on ne peut pas gagner d'argent avec la stratégie. Donc, il faut qu'il y ait aussi des pullbacks dans les cours pour cette stratégie-là. Mais en tout cas, chaque fois qu'elle apparaît et dans la durée, elle donne vraiment des bons résultats. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, donc rien qu'avec les 3 autres stratégies depuis le mois de janvier 2024 à fin février, hein, on n'a encore pas comptabilisé le mois de mars puisqu'il n'est pas terminé. Il y a encore une stratégie qui va tourner jusque quelques jours du début du mois d'avril, qui est la stratégie End of Month, donc qui est la 4e stratégie. Et quand celle-ci, quand la position sera fermée, en fait, on fera la comptabilité pour le mois de mars et on donnera les résultats. Mais en tout cas, depuis janvier, on a également un très bon résultat, hein, puisqu'on est déjà à du 16,6% net de frais. Alors, ce n'est pas une évolution qui est linéaire hein, dans le résultat, comme vous pouvez le voir. Il peut y avoir des pullbacks, hein, il peut y avoir des petits retournements, même dans le gain. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, on est à 16,6%, mais n'empêche que mars pourrait être négatif et qu'on reparte un petit peu en négatif, sous zéro, ou alors justement un petit retracement, peu importe. Le résultat, c'est notamment à la fin de l'année, et puis c'est surtout dans la globalité et dans l'ensemble on va le mesurer, hein, et pas du tout sur un mois, pas du tout sur une semaine, un mois, 6 mois. On a estimé en fait qu'Investui, pour pouvoir être justement apprécié, si on n'obtient pas des très bons résultats tout de suite, il faudra patienter entre 18 et 36 mois pour obtenir un résultat à l'équilibre. Alors bien sûr, ça peut être bien avant, hein, donc c'est vraiment des statistiques de nouveau. Par contre, ce qu'on sait depuis le début, c'est qu'on n'a jamais eu 2 années en perte consécutive. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici ce tableau. Donc ici, c'est vraiment toutes les années en fonction des différentes catégories de risques qu'on propose. Donc ce sont toutes les années où on a utilisé Investu. Donc en backtest de 2010 effectivement à 2019 et ensuite on est en réel. Et donc, comme vous pouvez le constater, ce sont des années qui sont positives, sauf 2013 et 2022. Donc, finalement, qui a un faible pourcentage d'années perdantes hein, en comparaison de toutes les années gagnantes et donc pas de années consécutives. C'est pour ça que si malheureusement, on a une année en perte, il faudra patienter un peu pour retourner à l'équilibre parce qu'il faudra couvrir. Donc, si vous avez commencé en 2022, évidemment, il faudra attendre pour que votre capital remonte. Et ça, on ne le sait pas à l'avance. Hein. En revanche, on sait décidément, on sait que chacune des 4 stratégies qu'on propose montre en tout cas une majorité de trades en gain. Donc, vous avez les 4 stratégies différentes. Donc, ici, on a le Turnaround Tuesday, c'est la stratégie qui fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, 63% de trades gagnants en moyenne depuis 2009 sur cette stratégie-là. Donc, c'est vraiment très, très important hein, comme pourcentage de trades gagnants. Donc, c'est vraiment une super stratégie.
même si vous voulez l'utiliser vous-même dans votre portefeuille, si vous tradez des CFD ou des futurs. Bien sûr, ça devra être en complément d'autres choses parce que c'est pas suffisant, hein, ça donne peu de trade, comme vous l'avez vu. Donc, ça devra venir en complément d'autres choses, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment exploitable et qu'on conseille d'exploiter. Donc, ça, ce sont les 3 autres stratégies qui sont utilisées et qui donnent, elles également, une majorité de trades en gain. Donc, une majorité de trades en gain, une majorité d'années en gain et pas 2 années consécutives en perte. Donc, ça, ce sont des données hyper importantes qui nous confortent en tout cas dans la pérennité du service et dans le fait qu'on peut se baser sur Investui. Donc, voilà, en tout cas, pareil, on a constaté aussi avec des comparaisons qu'on a menées, hein, des études. Donc ici, on a la courbe d'évolution du résultat d'Investui dans sa globalité, donc c'est-à-dire les 4 stratégies ensemble. Là, ici, on est sorti, hein, on n'est plus juste dans le Turnaround Tuesday, mais c'est les 4 stratégies ensemble depuis 2016 et on voit qu'on obtient des excellents résultats. Donc, au total, depuis, voilà, moi j'ai depuis 2010 hein, mes données chiffrées. Investui depuis 2010, c'est un total de 55 000, pardon, c'est un total de 223 615 € de gains. Donc c'est vraiment important en brut. Hein. Donc voilà, donc quasiment le chiffre que vous voyez ici. Hein. Donc même un petit peu plus, 300 000. Donc bon, ça reste des données brutes et il y a une partie de backtest évidemment. Hein, donc c'est un mélange. Voilà, ça c'est du brut depuis 2016 et jusqu'à 2024, en sachant que moi j'ai depuis 2010. Voilà. Et donc là, ce qu'on compare, ce qu'on voit en fait, c'est qu'en comparaison, donc Investui en comparaison de 2 instruments financiers qu'on aurait pris en buy and hold. Alors buy and hold, ça veut dire qu'on achète et qu'on conserve. Donc si quelqu'un était entré en position donc sur le mini S&P en 2016, qu'il avait gardé sa position jusqu'en 2024, on voit qu'on n'atteint pas les 150, on n'attend pas les 150 000 € de gains. Sur le DAX, c'est pire. Hein, on voit que depuis 2016 jusqu'à 2024, on dépasse les 50 000 € si on avait acheté et conservé. Ce qui n'est pas mauvais, hein, attention, hein, c'est pas ça qu'on veut dire, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'en utilisant les effets de marché tels qu'on le fait, donc c'est-à-dire qu'en prenant position à certains moments bien précis, parce que c'est ça un effet de marché, hein, c'est-à-dire qu'on va constater un mouvement récurrent, donc une anomalie récurrente à certains moments, hein, c'est pas n'importe quand, voilà, c'est vraiment dans des moments bien précis pour chaque instrument financier, et c'est pas sur tous les instruments financiers, hein, en tout cas, même s'il en existe plusieurs, nous on en a sélectionné 4. Donc en exploitant en fait ces fenêtres temporelle, là où on attend l'effet de marché, donc cette anomalie, eh bien, on constate qu'en ne faisant que ça, donc en n'exploitant que quelques heures ou quelques jours, la stratégie et pas du tout en achetant et en conservant, eh bien, en fait, on obtient des bien meilleurs rendements. Et puis, au-delà de ça, on est moins exposé au risque du marché, hein, on n'y est pas H24, il y a beaucoup, on évite les risques de la nuit. Finalement, voilà, on prend moins de risques et finalement, on obtient des bien meilleurs gains. Donc, je répète, hein, nous, on a commencé vraiment en live en 2000. Le reste, c'est des données qu'on a backtestées. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est faux. Hein, ça veut dire justement que ça a existé. On a pris la stratégie, on l'a adaptée aux données des marchés depuis dans le passé et on a regardé ce que ça aurait donné. Hein, simplement, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est juste qu'on on a regardé a posteriori ce que ça aurait donné si on avait commencé plus tôt. Mais en tout cas, nous, depuis 2020, les résultats que j'ai donnés tout à l'heure, hein, les pourcentages de gains pour notre compte futur à 25 000 €, ils sont réalisés en vrai. Et bien sûr, j'en profite pour dire que si vous êtes client et que vous avez un capital différent, une catégorie de risque différente, nous, on est à un compte à 25 000 € en futur risque modéré. Si vous, c'est différent pour vous, vous aurez forcément un pourcentage différent. Hein. Ça, c'est juste une évidence, puisque Investui, c'est vraiment un compte individuel. Hein. Chaque client va ouvrir un compte Investui, donc soit un compte CFD, soit un compte futur. Il va déposer ses fonds. Ensuite, grâce à un mandat de gestion, vous allez nous donner l'autorisation finalement de faire tourner les stratégies sur votre compte comme pour tous les autres clients. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, on met une rotation intelligente
et régulière de 4 effets de marché pertinents. Donc voilà, aujourd'hui on en a présenté un, mais il y en a 3 autres. Donc les ordres ils vont être placés automatiquement pour vous et pour tous les autres clients, mais c'est pas un compte unique, c'est pas un fonds, hein. C'est-à-dire que votre compte reste votre compte et nous on va répliquer simplement la stratégie sur tous les comptes des clients. Donc ça donne environ tout ça 10 trades par mois et à peu près 120 transactions donc à l'année, ce qui n'est pas énorme, mais en même temps suffisamment actif pour pouvoir générer de la plus-value et faire un gain. Alors Investui, excusez-moi, c'est vraiment la naissance d'un produit unique. C'est quelque chose qu'on a créé chez Self-Invest et que vous n'allez pas trouver ailleurs sous cette forme, tout simplement parce que tous les courtiers en bourse ne possèdent pas de licence de gestionnaire de fonds. C'est-à-dire que chez Self-Invest, on a une licence de gestionnaire de fonds qui nous permet en fait de pouvoir proposer ce type d'investissement, mais surtout finalement de pouvoir mettre une gestion automatique en place. C'est surtout ça, hein. Après, on a aussi l'avantage d'exister depuis 25 ans, d'avoir développé notre propre plateforme, hein, le logiciel NanoTrader. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui. C'est à partir de ça en fait hein, qu'on a créé. On a un module que vous ne voyez pas évidemment, hein, mais qui se base sur la technologie et qui nous permet tout simplement d'enregistrer tous les trades. Alors, les trades, en fait, ils sont connus à l'avance. Ça sont, comme vous l'avez compris, les effets de marché, c'est quelque chose qui est précis et récurrent dans le temps. Donc, pour un effet de marché, c'est toujours la même période dans la semaine ou sur le mois qui revient. Donc, il n'y a pas de possibilité d'autres trades, hein. C'est vraiment les trades qui sont prévus, ils sont déjà programmés depuis le début de l'année. Donc, on sait que si le lundi, le cours sur le Turnaround Tuesday passe sous la moyenne des 34 derniers jours, il y aura un signal d'achat et la position sera fermée le mercredi matin. Il n'y a pas d'autres possibilités pour cette stratégie-là. Et puis, les règles sont différentes, évidemment, pour les 3 autres stratégies. Donc, j'explique la totalité hein, le 15 avril dans le prochain webinaire. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Et ensuite, vous allez pouvoir suivre les positions en live sur le site. Donc, ce sont les positions qui sont prises par notre site Internet, par notre société, pardon, par notre compte futur à 25 000 € en risque modéré. Mais ça vous donnera en fait quand même une bonne idée de l'évolution de votre compte aussi, dans le sens où vous allez voir si le trade il est plutôt gagnant ou perdant. Après, c'est une question de proportion par rapport à votre taille, à votre risque. Voilà, mais en tout cas, si vous voyez une courbe du gain, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble, vous allez voir. Hein. Si vous voyez une courbe du gain, ben voilà, vous avez aussi des grandes chances que d'obtenir un gain sur votre compte. Alors, il sera peut-être plus petit si vous avez un compte plus petit, si vous avez pris un compte CFD, mais en tout cas, ça donne une idée de la tendance du trade. Voilà, donc il y a 3 principes fondamentaux dans Investui qui sont suivis, hein, bien sûr, et avec cette stratégie-là aussi. C'est que déjà, on a voulu que ce soit simple. Hein, on a utilisé des choses qui sont simples, comme les effets de marché, c'est-à-dire qu'on a voulu se sortir de toute obligation de divination des marchés, hein, de devoir comprendre où va le marché. Donc, on a utilisé un autre type d'investissement, comme vous avez pu le comprendre. Il y a d'autres systèmes, hein, il y a d'autres systèmes d'investissement où on va plutôt suivre de la tendance, on va faire du carry trading, où on va se baser sur des fondamentaux, où on va voilà, attendre des ruptures de tendance, enfin, peu importe, il y a plein de choses différentes. Ici, c'est vraiment l'utilisation d'un autre système qui sont les effets de marché. Donc, on va attendre qu'un mouvement récurrent en fait se présente pour le prendre. Alors, il faut savoir que à part cet effet-là qui est conditionné à un retour, à une baisse significative, les 3 autres effets de marché, ils sont toujours pris. Hein. C'est-à-dire qu'on prend position systématiquement toutes les semaines sur les 3 autres instruments parce que en fait, on ne connaît pas l'ordre des trades gagnants. On sait qu'il y a plus de 58% de trades gagnants, mais on ne sait pas hein, si le trade qui va venir, il va être gagnant, on ne sait pas s'il va être perdant. Donc, comme on ne sait pas, mais qu'on sait que dans l'ensemble, c'est positif, on prend tous les trades. Donc, c'est ça, en fait. Hein. Simplicité, la transparence, vous connaissez tout. Hein. Vous ouvrez votre compte, on ne cache rien, vous avez toutes les informations, vous pouvez suivre les positions sur le site Internet. Vous recevez évidemment des emails avec vos relevés de compte et des graphiques qui reprennent l'évolution de votre compte et de votre capital. Et puis, ce qui est important pour nous, bien évidemment, c'est la rentabilité. Hein. Ce n'est pas seulement de proposer un service d'investissement qui vous libère de tout, mais c'est également quand même d'essayer de proposer quelque chose qui fasse du sens et du gain. Alors, évidemment, comme tous les services d'investissement, il ne faut pas se lancer 2 mois et dire « Oh, punaise, j'ai perdu, j'arrête ».
un service d'investissement, il peut uniquement faire ses preuves dans le temps. Donc, Investui, il faudra lui laisser, si vous n'êtes pas satisfait tout de suite, là, par exemple, si vous aviez commencé au 1er janvier, ben là, vous êtes déjà à 16,6% à la fin du mois de février. Il n'y a rien qui vous empêche de retirer votre gain parce que vous êtes satisfait. Maintenant, si vous estimez que ce n'est pas suffisant, ben vous pouvez prendre le risque de continuer. Mais ensuite, évidemment, il faudra peut-être patienter entre 18 et 36 mois pour un retour à l'équilibre ou un gain. Voilà, mais il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de magique. On ne lit pas dans une boule de cristal, on applique des principes fondamentaux d'une technique qui est éprouvée scientifiquement, qui sont en fait l'utilisation rigoureuse des effets de marché, donc 4 effets de marché. Alors, voilà, donc c'est important. Donc, la rentabilité, donc je l'ai expliqué, 66,1% net de frais depuis janvier 2020, donc un peu plus de 12% par an. Net de tout frais, c'est-à-dire qu'on a déjà retiré les commissions pour les transactions qu'on a réalisées. Donc, c'est-à-dire que quand on va placer les ordres pour vous, ce sont les frais qu'on va prélever. On va prendre des frais de transaction. Donc, quand on va lancer les ordres, c'est ce qui va vous être facturé. Et puis ensuite, à la fin de l'année, si et seulement si on vous permet de faire un gain, en fonction du nombre de stratégies gagnantes, il y aura un petit pourcentage qui sera prélevé sur le gain, pas sur le capital, sur le gain. Alors, comme il y a 4 stratégies, on prélèvera entre 2 et 8% à la fin de l'année sur le gain, parce qu'en fait, on va regarder simplement quelles sont les stratégies qui donnent un résultat positif. Et donc, si ça n'en est que 2, comme certaines des années qu'on a vues ensemble, où il n'y a que 2 stratégies, là, ce sera 4% de frais prélevés. Donc, si par exemple, on vous permet de réaliser un gain de 10 000 € et que c'est uniquement 2 des stratégies qui permettent de le faire, ça a été le cas en 2020 notamment, c'est uniquement 2 des stratégies qui ont permis de faire le gain de l'année, et bien là, on a prélevé donc 4%. Donc, sur un compte qui fait un gain de 10 000, c'est 400 € de prélevé. Alors, bien sûr, c'est avant impôt, donc il vous restera encore votre déclaration à réaliser sur base de l'IFU qu'on éditera et qu'on vous remettra au début de l'année suivante. Et ça vous permettra de faire votre déclaration d'impôt. Voilà, ça, on ne peut pas l'éviter. Ce n'est pas un fonds d'investissement, donc ce n'est pas du tout c'est pas un produit structuré, donc ce n'est pas défiscalisé après X années. Là, c'est vraiment voilà, c'est en fonction des plus ou moins values réalisées à la fin de l'année. Donc voilà les références qui nous ont aidés et qui, en tout cas, utilisent les effets de marché dans leur activité de trader professionnel. Il y a notamment André Stageux, qui lui traite beaucoup le Friday Gold Rush, et puis Raymond Schrick, dont je vous ai parlé. Je vais vous emmener sur le site pour télécharger l'e-book si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, ce sont vraiment des personnes de confiance et qui nous font confiance et qui utilisent en tout cas les effets de marché pour gagner leur vie. Donc, on a tout intérêt aussi à en faire de même. Alors, on va aller sur le site internet, donc Selfinvest. Donc, www.whselfinvest.com, évidemment en français. Et là, donc, l'e-book se trouve tout en bas de la page. Vous avez vu, on a scrollé, donc tout en bas dans la zone un petit peu grise. Ici, ce n'est pas tout à fait le bas, c'est juste avant la démo. Et là, vous avez tous les e-books. Et là, vous voyez, c'est le premier e-book. Donc, il est à télécharger en français. Très simple à comprendre, vraiment. Et où il explique tout ce que je viens d'expliquer avec plus évidemment de données, plus d'études. Bon, après, voilà, là, j'en ai montré une, celle de Seasonax. Là, il y en a plusieurs. Et donc, vous allez pouvoir aussi vous faire une bonne idée et comprendre les mécanismes et pourquoi pas les utiliser pour vous. Maintenant, on va aller sur le site d'Investui. Comme ça, je vous montre un petit peu la structure aussi du site rapidement. Alors, vous arrivez sur Investui, donc ici, on commence par ici. Alors, l'avantage d'Investui, c'est un site internet qui est très simple. Il a une évolution qui est très simple et linéaire. Donc, on commence ici. Et là, on obtient des informations générales avec, bien sûr, les résultats réalisés. Donc, il n'y a pas de mensonge. On donne toutes les performances, dont la perdante de 2022. Parce que pas qu'on nous accuse de cacher les pertes, elles y sont. Et puis, voilà, vous avez toutes les années. Vous avez le fameux backtest que j'ai également montré. Donc, là, il va depuis 2009, qui montre effectivement le gain réalisé. Donc, c'est ce que j'expliquais un petit peu plus que 220 000. C'est en brut, évidemment, mais c'est quand même un excellent résultat, quoi qu'il arrive. Ensuite, sur l'onglet d'après, vous avez le détail des 4 stratégies. Donc, je répète, aujourd'hui, c'était la présentation du Turnaround Tuesday. Donc, vous le trouverez
sur le site. Vous allez avoir les informations complémentaires. Vous avez ici les articles sur les anomalies, hein, les anomalies calendaires, donc ces fameux effets de marché, puisque une anomalie, quand elle se répète, et ben, finalement, quelque part, on peut l'exploiter et ça devient un effet, hein, un effet de marché, un effet calendaire. Donc là, vous avez les articles en anglais. Donc pour chacune des stratégies, vous trouverez une explication. Donc j'explique bien sûr la totalité dans le prochain webinaire global. Ensuite, si vous voulez suivre les positions qui sont prises par le service Investui pour vous donner une idée par rapport au trade qui est pris pour vous, ben, vous allez sur cet onglet position. Donc ici, vous voyez, c'est une position qui a été prise avec 5 micros S&P, donc futur. Hein, donc c'est la dernière des stratégies du mois. C'est la stratégie End of Month, qui elle est prise 4 jours avant la fin du mois et elle est fermée le matin du 5e jour du mois suivant. Donc c'est la position la plus longue qu'on va garder. Hein, donc voilà, 8 jours au total. Et bah voilà, là par exemple, vous savez que si vous avez pris position, vous avez un gain, hein, même si c'est pas ce montant-là, parce que ça va dépendre vraiment du nombre de contrats et donc voilà, si c'est un CFD ou un futur. En tout cas, ça donne quand même une idée jusqu'au moment où vous recevez votre relevé. Ensuite, sur l'onglet d'après, vous avez le compte réel. Donc là, en fait, sur cette page-là, c'est ici que vous allez pouvoir voir tous les trades qui sont pris par notre compte futur à 25 000 € en risque modéré. Voilà, donc tous les trades pour l'année 2020-2024. Donc c'est vraiment ce qui reprend la totalité. Ici, vous avez que l'année 2023 et ici que 2024. Et donc là, vous pouvez suivre vraiment tous les trades. Donc ici sont les résultats nets. Et donc pour arriver hein, à fin février à 16,6. Puis ensuite, on va bien sûr comptabiliser tous ces trades-là. Donc quand la totalité du mois sera terminée. Et puis on affichera le nouveau résultat du site. Voilà. Donc maintenant, si évidemment vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez bien sûr me contacter au 01 48 01 47 61, non seulement parce que c'est important qu'on discute ensemble, bien sûr, de quel serait le meilleur paramétrage pour votre compte en fonction non seulement de votre capital, qui est quand même le nerf de la guerre, hein, donc ce dont vous disposez, mais également un petit peu votre profil. Est-ce que voilà, vous êtes plutôt quelqu'un qui a peur de prendre des risques ou quelqu'un qui est plus enclin à risquer, hein, donc évidemment, c'est quelque chose de spéculatif. Donc, c'est risqué, évidemment, mais voilà, c'est la rançon pour faire un profit supérieur. Mais bien sûr, il y en a pour tous les goûts. Il y a des paramétrages qui permettent une évolution plus lente. Hein. Donc, à voir ensemble. Donc, ça, c'est quelque chose que je propose lors d'un rendez-vous, hein, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Puis, bien sûr, vous allez pouvoir vous inscrire au prochain webinaire via le lien que vous allez trouver sous la vidéo dans YouTube. Donc, vous n'hésitez surtout pas. Puis si vraiment vous êtes totalement conquis, vous n'hésitez pas non plus à ouvrir directement un compte en allant ici, ouverture rapide évidemment, donc 10 minutes, un justificatif de domicile de moins de 6 mois, de moins de 3 mois, pardon, une copie de votre pièce d'identité en cours de validité, et puis c'est parti. Alors évidemment, je reste à votre disposition pour ça aussi, et comme je dis toujours, c'est pas une société de vente, on reste un courtier. Donc, notre préoccupation principale, c'est la satisfaction de nos clients. Donc, de l'avant-vente, du pendant, mais aussi de l'après-vente. Donc, je reste de toute façon à votre disposition tout au long de votre, on va dire, de votre expérience chez Self Invest et votre, voilà. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, est-ce que vous avez des questions? Sinon, je ne vais pas tarder à vous libérer. Le webinaire sera posté hein, donc sur YouTube dès que possible. Donc, vous pourrez revoir s'il y a des éléments qui vous ont échappé. Vous pouvez évidemment me poser des questions si ce n'est pas maintenant, me les poser plus tard. Hein, je reste, il n'y a vraiment pas de limite. Hein, c'est pas parce que vous n'avez pas, voilà, il n'y a rien qui vous vient maintenant que vous ne pourrez pas me contacter par après, au contraire. Voilà, je vous laisse un petit instant. Donc, visiblement, pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais vous libérer. Je vous remercie de votre inscription, de votre participation. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne YouTube et de regarder et liker les vidéos. Ça nous aide effectivement à se faire, à être promus, hein, à promouvoir nos services. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci de votre commentaire. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions par après, vous pouvez revenir. Hein.
Voilà, je vous remercie de votre participation. Alors, ben, si c'est tout, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous un excellent week-end de Pâques. Mangez pas trop de chocolat, hein, histoire de ne pas être malade. Mais bon, faites-vous quand même plaisir, c'est important. Et puis, ben, moi, je vous retrouve prochainement pour des webinaires Self-Invest également pour les gens qui suivent la partie courtage. Et donc, le 15 avril pour Investu. Voilà, à très bientôt. Bon week-end à tous.